Au fil des semaines, les rumeurs d'un départ de Vinicius Junior en fin de saison s'intensifient. Le Brésilien, méconnaissable, traverse une période difficile, et la perte du ballon d'or au profit de Rodri semble l'avoir affecté, malgré ses dénégations. Ses récentes prestations sur le terrain reflètent son malaise. Lors du Clasico perdu face au Barça, Vinicius est apparu loin de son niveau habituel. Transparent et incapable de faire la différence, il a été inexistant dans un match où il brillait autrefois. Cette baisse de régime suscite de vives inquiétudes parmi les supporters et au sein du club. Cependant, ses performances sportives ne sont pas le seul problème. Trop souvent, le numéro 7 du Real Madrid se distingue par des altercations et un comportement provocateur qui ternissent son image. Le 7 janvier, il a été expulsé pour un vilain geste sur le gardien de Valence, ce qui lui vaudra 2 matchs de suspension en Liga. Malgré les conseils de ses coéquipiers et du staff, son comportement reste problématique et pénalise l'équipe. Daniel Riolo, chroniqueur de l'émission After Foot sur RMC, a livré une analyse tranchée, ses performances sont en chute libre. Il s'enferme dans un cercle vicieux. Certes, il possède des qualités exceptionnelles, mais il est en train de se perdre. Chaque match devient une nouvelle explosion. Pour Riolo, l'aventure de Vinicius à Madrid touche à sa fin, je suis persuadé qu'il s'agit de sa dernière saison. Florentino Pérez et tout le club en ont assez. Son comportement agace tout le monde en Espagne, y compris le président, qui ne tolère pas de tels agissements chez un joueur du Real Madrid. Si ce départ venait à se concrétiser, une destination semble déjà prête à l'accueillir. La Ligue saoudienne, qui tente de séduire le Brésilien depuis un an, lui aurait proposé un contrat astronomique de 1 milliard d'euros sur 5 ans. Une offre colossale qui pourrait peser dans la balance si Vinicius décidait de tourner la page avec le Real Madrid. Predrag Mijatovic, ancien joueur et ex-directeur sportif du Real Madrid, s'est récemment exprimé sur la situation actuelle du club. Dans une intervention remarquée sur l'émission El Larguero diffusée par Cadena Ser, il a évoqué les défis auxquels les Merengues sont confrontés et a détaillé les changements qu'il entreprendrait s'il était encore en charge des décisions sportives. La récente défaite en Supercoupe continue d'alimenter les débats. Outre l'humiliation ressentie, cette contre-performance met en lumière les failles de l'équipe, notamment en défense, un secteur où le Real Madrid peine à maintenir son niveau historique. Pour Mijatovic, cette situation exige des mesures concrètes et immédiates. Je renforcerai les postes de latéral droit et de latéral gauche, a-t-il affirmé. Il est impératif de chercher des solutions, car le Real Madrid a toujours pu compter sur des joueurs exceptionnels à ces postes. Nous avons eu Roberto Carlos, Christian Panucci, Dani Carvajal, Marcelo. Ce sont des références incontournables, et le club doit retrouver cette stabilité. Concernant le milieu de terrain, un secteur qui a longtemps été dominé par Toni Kroos et Luka Modric, Mijatovic a souligné l'urgence de préparer la relève. Après une décennie avec ses 2 maîtres du jeu, il est nécessaire de trouver un joueur doté d'un profil créatif pur, capable d'organiser le jeu et de donner une nouvelle dynamique à l'équipe. Il n'a pas manqué de commenter l'utilisation de Tchouaméni, aligné en défense centrale lors de la Supercoupe. Soyons clairs, Tchouaméni ne me convainc à aucun poste, a-t-il déclaré. Il est arrivé avec de grandes attentes, et il a montré de belles choses avec l'équipe de France. Mais, depuis son arrivée au Real Madrid, il semble dépassé par les exigences du club. Nous avons besoin d'un véritable défenseur central capable d'apporter solidité et sérénité à notre arrière-garde. Sur le sujet de l'entraîneur Carlo Ancelotti, Mijatovic a été prudent mais précis, je lui accorderai toute ma confiance jusqu'à la fin de la saison. Une fois celle-ci terminée, je prendrai une décision, quels que soient les résultats, même s'il venait à remporter la Liga et la Ligue des Champions. À long terme, j'aime beaucoup l'idée de Xavi Alonso comme successeur potentiel. Mais attention, bien que nous connaissions son immense talent comme joueur, réussir en tant qu'entraîneur au Real Madrid, c'est une toute autre histoire. Les propos de Mijatovic traduisent une certaine inquiétude face à l'avenir du Real Madrid, mais ils montrent aussi un profond attachement à un club qui, selon lui, doit rester fidèle à ses exigences historiques. Aurélien Tchouaméni fait partie des joueurs les plus critiqués après la lourde défaite du Real Madrid face au FC Barcelone, 5-2, en finale de la Supercoupe d'Espagne. Bien qu'il ne soit pas l'unique responsable de ce revers, la prestation du milieu de terrain français a été particulièrement décevante et fait grand bruit. Son repositionnement en défense centrale, décidé par Carlo Ancelotti, semble avoir mis en lumière des lacunes importantes dans son jeu. Ces dernières semaines, l'entraîneur madrilène avait choisi de l'aligner en charnière centrale, faute d'être pleinement satisfait de son impact en milieu de terrain.
Cependant, cette décision s'est avérée coûteuse lors du Clasico. À Jeddah, les errements défensifs de Tchouaméni, combinés à un placement approximatif et des déplacements maladroits, ont lourdement pesé sur la performance collective. Résultat, ces erreurs ont conduit à des situations dangereuses, notamment sur l'égalisation de Yamal et le 5e but signé Rafinha. La presse française n'a pas été tendre avec l'ancien monégasque. L'équipe a pointé du doigt son manque d'impact, souvent trop éloigné de ses adversaires, il n'a pas su se positionner ni intervenir efficacement pour défendre. Cela s'est particulièrement vu sur les actions décisives où il a été dépassé par les mouvements adverses. Averti pour un tacle appuyé, il a été logiquement remplacé par Luka Modric en seconde période. Cette analyse reflète un constat évident, Tchouaméni ne parvient pas à s'adapter à ce rôle défensif, et son influence dans le jeu diminue progressivement. Si sa performance continue de décevoir, il pourrait perdre définitivement sa place dans le 11 titulaire. Le retour imminent de David Alaba, prévu pour la fin du mois, pourrait pousser Ancelotti à revoir ses plans défensifs. En attendant, le jeune Raúl Asensio, qui avait pris la place de Tchouaméni lors de la seconde période face au Barça, semble être une alternative crédible. Formé au poste de défenseur central, le Canterano a montré de belles qualités malgré son manque d'expérience en équipe première. Sa prestation encourageante pourrait lui valoir une titularisation dès le prochain match. En effet, il est fort probable de voir Asensio débuter ce jeudi en 8e de finale de la Coupe du Roi contre le Celta Vigo. Une telle décision signerait un désaveu clair pour Tchouaméni, qui traverse une période compliquée. Son avenir à Madrid, autrefois prometteur, semble désormais incertain. Le Real Madrid nourrirait de grandes ambitions pour le mercato hivernal, un marché sur lequel les Merengues espèrent se renforcer considérablement. Si les dirigeants madrilènes avaient au départ prévu de patienter jusqu'à la fenêtre estivale pour recruter, les choses ont évolué. Selon les informations rapportées par Relevo, le Real Madrid aurait fait de la signature de Trent Alexander-Arnold une priorité immédiate pour cet hiver, un tournant important dans leur stratégie de recrutement. Le club espagnol serait désormais déterminé à renforcer son secteur défensif, et plus précisément sa ligne de défense à droite, avec l'international anglais. En effet, le Real Madrid pensait pouvoir attendre jusqu'en juillet pour tenter de conclure un accord avec Liverpool. Cependant, la situation a changé, et les Merengues ne voudraient plus attendre. Le besoin de se renforcer rapidement s'est intensifié, d'autant plus qu'Ancelotti, l'entraîneur, aurait exprimé publiquement son inquiétude concernant le manque de profondeur dans le poste de latéral droit. Actuellement, Lucas Vazquez est le seul joueur à pouvoir occuper ce rôle, mais l'Italien est convaincu qu'il ne peut pas compter uniquement sur lui pour assurer une compétitivité de haut niveau sur l'ensemble de la saison. Cette situation aurait convaincu les responsables du club de pousser pour un transfert dès cet hiver, espérant ainsi résoudre un problème clé. Cependant, l'affaire ne semble pas aussi simple. Si Carlo Ancelotti fait pression en interne pour obtenir un renfort immédiat, la direction du club, menée par Florentino Pérez, serait plus prudente. Selon certaines sources, les dirigeants madrilènes auraient clairement fait comprendre à Ancelotti que, soit Trent Alexander-Arnold serait recruté dès janvier, soit le club devrait se contenter de la situation actuelle jusqu'à l'été prochain. Florentino Pérez, en particulier, aurait exprimé des réserves quant à la possibilité de perturber les relations avec Liverpool, ainsi qu'avec le joueur lui-même, sans une certitude que le transfert puisse se concrétiser de manière fiable. Le Real Madrid, selon les informations, ne voudrait en aucun cas froisser les Reds ou le joueur sans un accord ferme en place. Cette situation complique considérablement les négociations, d'autant que Liverpool n'a aucune intention de vendre son joueur vedette en pleine saison. En conséquence, bien que le Real Madrid soit prêt à faire une offre concrète, cette situation s'apparente à une mission presque impossible. Les Merengues devront non seulement convaincre Liverpool, mais également éviter toute situation conflictuelle qui pourrait nuire à leur relation avec le club anglais, qui est traditionnellement un partenaire respecté dans le monde du football. En résumé, bien que les intentions du Real Madrid soient claires et que le besoin de renforcer l'équipe soit impérieux, la signature de Trent Alexander-Arnold semble encore lointaine. Le président du FC Barcelone, Joan Laporta, a rompu son silence ce mardi, après 2 semaines particulièrement mouvementées pour le club catalan. Lors d'une conférence de presse organisée pour clarifier la situation du Barça et justifier les inscriptions de Dani Olmo et Pau Victor, rendues possibles grâce à l'intervention du Conseil supérieur des sports, Laporta a évoqué divers sujets, y compris sa relation avec certains clubs espagnols. Dès le début de son intervention, Joan Laporta a remercié les clubs qui ne se sont pas opposés à ces inscriptions, soulignant leur respect pour le cadre juridique.
Il n'a toutefois pas manqué d'exprimer son mécontentement envers des clubs comme l'Atlético de Madrid et Séville. Ces derniers ont, selon lui, adopté une position ouvertement hostile à l'encontre du Barça en s'alignant sur les critiques de certains médias. Ces clubs ont raté une occasion de démontrer leur estime pour le FC Barcelone, a-t-il martelé. Le ton s'est adouci lorsqu'il a abordé la position du Real Madrid, avec qui les relations sont souvent conflictuelles. Malgré les tensions provoquées par l'affaire Negreira, Laporta a salué l'attitude du club madrilène et de son président Florentino Pérez, qu'il considère comme un interlocuteur respectueux et pragmatique. Je ne partage jamais les détails de conversations privées, mais je tiens à remercier les clubs qui n'ont pas pris parti contre nous. Sur le terrain, nous sommes rivaux, mais hors du terrain, il est possible de trouver des terrains d'entente. Cela montre qu'ils ont des services juridiques compétents qui connaissent parfaitement les lois, a-t-il déclaré. Par ailleurs, Joan Laporta a évoqué les discussions qu'il a eues avec Florentino Pérez lors de leur récente rencontre en Arabie Saoudite pour la Supercoupe d'Espagne. Selon lui, bien que l'organisation de l'événement ait été globalement satisfaisante, plusieurs aspects pourraient être améliorés. Nous avons discuté du format de la compétition, des déplacements et du fait que passer une semaine là-bas n'est pas toujours optimal. Nous pensons également que les clubs devraient être mieux rémunérés et tirer davantage de bénéfices de cet événement, a-t-il expliqué. En conclusion, le président du FC Barcelone a insisté sur le fait que, malgré les désaccords ou rivalités historiques, certains sujets nécessitent une approche commune et constructive. L'ambiance était cordiale, même si le contexte était particulièrement tendu, a-t-il ajouté, laissant entendre que cette dynamique pourrait s'avérer bénéfique pour les deux clubs à l'avenir. 2 jours après la lourde défaite en finale de la Supercoupe d'Espagne, la tension reste vive à Madrid. Tout semblait bien aller pour le Real Madrid, qui restait sur une série de 5 victoires consécutives, avait remporté la Coupe intercontinentale et possédait 5 points d'avance sur le FC Barcelone en Liga. Mais la Supercoupe d'Espagne, censée être un test révélateur pour les hommes de Carlo Ancelotti, a tourné au désastre. Une fois encore, les Madrilènes ont sombré face à un adversaire de premier plan, et pire encore, contre leur rival historique. Malgré la tempête médiatique, le club tente de maintenir une façade de sérénité. Cependant, en interne, des tensions et critiques émergent, comme l'indique Relevo. Carlo Ancelotti est particulièrement visé. Ses choix tactiques et ses décisions managériales sont largement remis en question. Toutefois, le club ne prévoit pas de le remplacer avant la fin de la saison, préférant lui laisser du temps pour redresser la situation. Mais il est évident que la position d'Ancelotti est fragilisée. Bien qu'il reste fidèle à ses convictions, certains joueurs manifestent leur mécontentement. Ils dénoncent une gestion inégalitaire, l'entraîneur étant perçu comme plus sévère avec certains éléments que d'autres. De plus, le manque de rotation dans l'effectif, conjugué à une préparation physique contestée menée par Antonio Pintus, inquiète. Les joueurs semblent plus fatigués que d'habitude, comme l'a montré leur prestation face au Barça. Florentino Pérez, le président du club, est également sous le feu des critiques. Son absence de réaction sur le marché des transferts, malgré les blessures et des besoins urgents, soulève des interrogations. Certains jugent son attitude trop passive après la finale, ce qui a suscité des critiques supplémentaires. Le silence du club face à certaines polémiques, comme celle concernant Dani Olmo et Pau Victor, contraste avec les positions prises par d'autres clubs espagnols, et ne passe pas inaperçu. Les joueurs, enfin, ne sont pas épargnés. Plusieurs cadres ne répondent pas aux attentes et suscitent des doutes quant à leur capacité à s'imposer à Madrid. Tchouaméni et Lucas Vázquez figurent parmi les principaux visés, mais ils ne sont pas les seuls à être critiqués en Espagne. La situation globale reflète une instabilité qui pourrait peser lourd sur la suite de la saison.